Bonjour, chers amis et chers amis de lumière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon cher ami et cher frère Yvan Poirier pour la capsule 8 de la libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter différents éléments qui vont vous permettre, avec l'énergie de la source, de vous inscrire encore plus dans qui vous êtes, qui va devenir votre centre et qui ainsi va vous permettre d'aligner vos actes, vos paroles et qui vous êtes à l'intérieur dans tous les aspects de votre vie. Donc je vais donc maintenant laisser la parole à notre ami Yvan. Merci Philippe. Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre. Et c'est avec une grande joie qu'on se retrouve pour cette 8e capsule et qui va nous permettre ensemble de progresser, c'est-à-dire d'avancer, mais surtout de nous reconnaître intérieurement. Quand je vous dis nous, ça m'inclut moi aussi. Nous sommes tous reliés à ça, parce que nous sommes tous et toutes un. Donc, nous aurons l'occasion d'expliquer davantage ce que peut représenter, comme on le mentionnait l'autre semaine à la capsule numéro 7, des phases progressives au niveau de la téléphasie quantique. Sur ce, je laisse la parole à notre cher frère Philippe. Donc, chers frères et chères sœurs, voilà, nous avons, durant un séminaire de 3 jours, beaucoup travaillé sur et avec et dans l'état d'être de la résonance vibrale. L'association de ces deux mots, résonance, qui implique de par là et une co-création et un passage, on va dire, dans la compréhension du tout, que à la fois nous sommes l'être qui est en face de nous, et à la fois il est nous. Nous sommes à la fois le tout, et le tout est en nous, et ne peut s'acquérir que dans cet état de résonance vibrale. Le terme de vibral, de suite, peut mettre à votre esprit ces formes d'ondes qui vont vous permettre de rentrer en communication directe, donc ce que Yvan appelle donc la téléphasie, et directement avec la source. Et vont vous permettre aussi, dans cet état de résonance vibrale, de voir au-delà de ce que voient vos yeux et de percevoir l'invisible. Je vais vous proposer un petit exercice qui est tout simplement de vous mettre en état d'intériorisation et en vibralisant les termes résonance vibrale à l'intérieur de vous. Donc d'inspirer tout simplement et dans l'expire de laisser tout votre corps se détendre tranquillement, s'ouvrir au tout dans un espace qui va au-delà des 360 degrés et d'accueillir totalement et en toute sécurité. Inspirez à nouveau et toujours dans cet état de résonance vibrale, je vous invite à accueillir en confiance le cœur totalement ouvert, le ventre totalement ouvert, l'ensemble de vos perceptions et de sentir petit à petit les ouvertures qui se font à la fois au niveau de votre tête ainsi que dans tout votre corps
car étant ainsi dans cet état d'être, vous laissez encore plus de place à l'intérieur de vous à la lumière. Comment cela se fait-il qu'en état de résonance vibrale, vous laissez plus de place à la lumière? C'est que ce qui se passe, c'est que je vois qu'au niveau de chacun d'entre vous, une colonne de lumière directement reliée à Alcyone et à la source se met immédiatement en place sur vous toutes et vous tous quand vous êtes qui vous êtes. Car quand vous êtes qui vous êtes en permanence dans cet état de résonance vibrale. Et dans cette connexion à la source, qu'est-ce qui se passe? C'est que certaines parties de votre ADN qui sont encapsulées vont petit à petit s'ouvrir, se révéler, capter de nouvelles informations et ainsi vous permettre d'ouvrir de plus en plus à travers des processus et de guérison et à conscience, d'ouvrir de plus en plus à la lumière en vous et être totalement dans votre vie quotidienne de plus en plus lumière en permanence. Et vous permettre ainsi de créer totalement et en vous votre centre de référence. Si vous voulez, je me propose, après avoir fait cette introduction, je vais laisser la parole à Yvan et je vous accompagnerai tout au long de la capsule par justement différents exercices pour vous permettre d'installer petit à petit en vous ce centre qui va vous permettre de mieux sentir les moments où vous pourriez être en disharmonie dans votre vie quotidienne par rapport justement à qui vous êtes. Et petit à petit, ce faisant, la nécessité de mettre en place dans vos actes, de mettre en place dans votre vie, dans votre alignement, cette nécessité venue de l'intérieur, cette force venue de l'intérieur, va pousser de plus en plus afin que vous ayez cette vie qui vous épanouit totalement, une vie faite de joie, faite de bonheur, faite de plaisir, et une vie dans laquelle vous allez totalement remplir votre mission, remplir ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, ce que vous avez à faire dans cette incarnation. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon cher ami Yvan. Merci, mon cher Philippe, pour cette introduction. Dans le processus d'élévation vibratoire de votre conscience, dans le processus de résonance vibrale en vous, dans le processus de téléphasie, il y a des changements qui, en fait, mettez ça entre guillemets, qui se réorganisent en vous, en fait, qui se réalignent en vous, afin que vous puissiez enfin voir ce qui vous êtes au-delà de votre forme, au-delà de vos connaissances, au-delà de la vision oculaire, de pouvoir voir ce qui habite votre être dans ce qui vous êtes au-delà de votre forme et au-delà de votre histoire, et surtout au-delà de la personne ou de l'ego, si vous préférez. Dans le processus intégral des phases progressives au niveau de la reconnaissance de votre téléphasie quantique, dis-je bien, il y a des changements importants que vous devez réaliser. Vous comprendrez, lorsque je parle de la lumière, je ne parle pas de la lumière réflective. Je parle de la lumière authentique qui habite, excusez-moi, directement notre corps, mais qui ont été encapsulés, comme je vous ai déjà mentionné, et qu'ils ont été enfermés.
Nous sommes dans une période de désenfermement, dans une période de libération. Quand je parle de l'Esprit Saint, ça n'a rien à voir à aucune forme de religion. Aucunement. Lorsque je parle de l'Esprit Saint, c'est ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Mais nous sommes obligés d'utiliser des termes. Ça n'a rien à voir à une religion quelconque. Lorsqu'on parle de l'Esprit, on parle notamment de l'intelligence de la lumière, dans sa façon d'œuvrer. Donc, lorsque je parle de l'Esprit, je parle de l'intelligence de la lumière en tout temps, en tout lieu, peu importe ce que j'avance. Ce qui est transmis sur les plans interdimensionnels, ce qui est transmis au niveau d'Alcyone, au niveau de la source centrale, c'est ce mot. Mais par contre, lorsque nous sommes directement en télépathie, en téléphasie, on n'utilise aucun terme. Ce que nous entendons, c'est lumière, mais pas le terme lumière. C'est ce que nous voyons au-delà de la vision oculaire. Lorsque je parle du feu de l'Esprit, c'est la même chose. Lorsque je parle du Christ, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir à la religion. C'est dissocié de toute forme de religion. On parle de ce qui nous sommes au-delà de la forme, mais nous sommes obligés d'utiliser des termes. Le feu de l'Esprit est appelé à sortir par votre cœur, la vibration de votre cœur qui est dans votre poitrine. Je ne parle pas du cœur physique, je parle du cœur dans votre poitrine, où se situe justement le trou noir, qu'on appelle le point zéro, et qu'on appelle aussi le double torus, qui permet de réabsorber tout ce qui est éphémère, autant dans la pensée que dans les manifestations astralisées auxquelles nous avons été associés pendant des centaines de milliers d'années. Donc, lorsque je parle du cœur vibral, c'est exactement par lui que passe cette résonance vibrale. Donc, la téléphasie est reliée au centre frontal, qui est dorénavant la vision éthérique et la vision éternelle de qui nous sommes intérieurement. Donc, c'est celle de l'Esprit Saint, du Christ, si vous voulez, du Père céleste. Ça n'a rien à voir pour moi par rapport aux termes, mais nous sommes obligés d'utiliser ces termes-là. Ça, il n'y a aucun contingentement là-dessus. Il n'y a aucun assujettissement, aucun conditionnement. Vous saviez que nous avions un regard jadis? Le regard de notre téléphasie a été inversé. C'était un regard qui était directement relié entre les deux sourcils, qu'on a appelé le troisième œil. Celui-ci était officiellement relié à la matrice binaire, la matrice astrale, ainsi qu'avec les annales akashiques. Les annales akashiques ont été créées, qu'on a appelé la bibliothèque archontique, et maintenant, évidemment, est de plus en plus en matière de dissolution pour pouvoir retourner, évidemment, dans l'infinité de ce qui nous sommes intérieurement. Donc, il y a un changement, voire même un basculement de la conscience qui est en train de se faire. Parce que votre appareil oculaire, vos yeux, votre façon de voir à l'extérieur, n'est qu'un miroir de votre propre intérieur. Ce que nous voyons extérieurement est un reflet, une projection de notre propre intériorité. Que vous voyez n'importe quoi, que vous voyez un arbre, une personne, que vous voyez le cosmos, que vous voyez un univers quelconque, que vous voyez une étoile, c'est des projections holographiques, hologrammiques de ce qui nous sommes à notre propre intérieur, qui a été créé nécessairement pour pouvoir voir ça de l'extérieur. Mais nos yeux oculaires, évidemment, ont été inversés lorsque la transformation s'est faite, lorsque nous avons été enfermés il y a plus de 300 000 années. Ainsi, le centre frontal a été complètement inhibé, complètement renversé et a été retransformé au niveau du cerveau. Dans le cadre justement de cette capsule, vous aurez des images qui vont vous permettre de comprendre comment était constitué on pourrait dire le cortex, ou si vous voulez, le cerveau à l'intérieur de nous. On va dire dans une géométrie quelconque.
Vous allez comprendre davantage. Donc, l'aspect oculaire chez vous va changer au cours des prochains temps. Dans quelle mesure, et on ne peut pas mesurer premièrement, dans quelle mesure de temps, on ne peut pas aussi temporaliser tout ça. On ne peut pas mettre aucune octave là-dedans. La seule chose, c'est l'accueil, c'est l'humilité, c'est l'acceptation de reconnaître et de renaître avec cela. C'est ça qui est le plus important. Le feu de l'esprit, c'est une nouvelle vision qui n'est pas destinée à brûler quoi que ce soit, mais qui est destinée justement à changer, à s'inverser, que j'appelle un nouveau mot, le transinversement. Ce transinversement-là se fait graduellement en vous. Et de toute façon, vous allez le réaliser de plus en plus au cours des prochains temps. Au cours des derniers séminaires que j'ai faits et aussi des séjours que j'ai faits où les gens participaient, par dizaines, par centaines, les gens l'ont vécu. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils accueillaient humblement ce qui leur était révélé, notamment. Mais tout ça se fait présentement. La téléphasie quantique, ça permet justement de le vivre par le cœur vibral, par sa résonance vibrale. Et du fait qu'on se retrouve directement au point zéro, c'est là que les changements se manifestent. Je le répète, ce qui est vu, ce qui est perçu à travers la téléphasie, c'est la lumière authentique, la lumière vibrale, l'intelligence de la lumière qui fait partie de notre ADN quantique, comme je le mentionnais, qui a été occulté, qui a été enfermé, qui a été encapsulé, le terme que vous voulez. Donc, à l'intérieur de cette vision téléphasique, il ne peut avoir aucune, on pourrait dire, le fait de présumer, de juger ou de condamner. Ce que nous voyons est déjà intrinsèquement inscrit à l'intérieur de nous. Donc, c'est une vision, un autre mot qui m'a été inspiré par l'esprit, transcendentielle, qui permet de comprendre et de transcender l'ancien, qui élargit notamment le spectre de la conscience et de la vision parfaite de votre être, de votre couronnement, ainsi que du royaume des cieux qui est en vous, en vous. Je le répète, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est ce qui nous sommes à l'intérieur de nous que je vous dévoile. Et grâce à cette téléphasie, on est en mesure maintenant de tourner notre regard, ne serait-ce qu'à 180 degrés vers l'intériorité, en observant. Et on voit que nous sommes déjà tout cela. Lorsqu'on parle de vérité, la téléphasie vous permet de voir, de conscientiser ce que peut représenter la vérité absolue, au-delà de la vérité, on va dire, alternative, facultative ou enfermée, ou ce qu'on appelle évidemment la vérité qui est relative. La vérité relative a été transmise, évidemment, par les annales akashiques. Et ça s'est fait, évidemment, dans des formes qu'on a spiritualisées, c'est-à-dire qu'on a mis et qu'on a dogmatisé et endoctriné les gens à croire les éléments qui sont plus à l'extérieur qu'à notre propre intérieur. Voyez-vous la nuance importante quand j'utilise des termes comme Esprit Saint, comme souveraineté, comme couronnement, comme lumière authentique? C'est très important ce que je vous dis. C'est au-delà de ce que vous connaissez sûrement. Nous sommes maintenant dans cette phase de reconnaissance. Et cette reconnaissance permet d'avoir cette vision de la vérité absolue qui est en soi. Parce que ce qui vous est révélé grâce à la téléphasie, c'est la vérité absolue que vous voyez, qui ne peut être d'aucune façon un élément extériorisé dans le sens d'une croyance ancestrale ou une croyance philosophique ou une croyance spirituelle, comme ça a été malheureusement occulté par différentes religions, différentes sectes, différents gourous ou même en matière d'ésotérisme.
nous sortons de tout ça pour pouvoir reconnaître intrinsèquement ce qui nous sommes, au-delà de cette forme et au-delà de notre histoire, et au-delà de toutes les connaissances que nous avions, peu importe les livres, peu importe les volumes, peu importe les organisations qui ont pu les transmettre. Nous dépassons tout ça présentement. Cette vision téléphasique dépasse largement tout ce que nous avons connu, appris, compris au sein de ce monde illusoire, de ce monde éphémère. C'est pour ça que depuis le début, nous vous parlons notamment de ce désenfermement, pour comprendre essentiellement ce qui nous sommes au-delà de cette forme. Parce que la vision que nous avions était littéralement une projection que nous avions due au fait que la vision oculaire nous transmettait un hologramme d'une vision périphérique du cosmos, d'un ciel quelconque ou quoi que ce soit. Mais tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Et c'est cette reconnaissance que nous sommes en train de faire. Quand vous avez cette téléphasie à l'intérieur de vous, c'est le feu de votre propre esprit. C'est le feu de la résonance vibrale de votre cœur qui vous permet de regarder autrement les choses, qui permet de réactiver en vous, sans technique, sans méthodologie, sans projection, sans méditation. Ça se fait instantanément et ça, sans effort, sans besoin de se connecter à quoi que ce soit, parce que nous sommes en connexion directe avec la source et même avec l'absolu. Il s'agit évidemment d'un regard unifié et aucunement polarisé, d'aucune manière. Ça ne peut être qu'une nouvelle perception, vous direz, mais surtout une nouvelle résonance qui s'installe en vous, qui permet de voir cette lumière authentique qu'on appelle également des particules adamantines, qui nous amène justement à comprendre l'au-delà de l'au-delà, comme je le dis si bien. C'est-à-dire une vision qui va permettre un nouveau mouvement à l'intérieur de vous, de réaliser qu'à l'intérieur de vous, il y a le message de votre esprit. Le message de votre esprit qui vous dit de résonner par le cœur et de vibrer par le cœur, parce que vous êtes cela au-delà de votre histoire, au-delà de toute forme de spéculation relative à un nouveau monde. Le nouveau monde, c'est ça. C'est la reconnaissance de ce qui vous êtes. Et la téléphasie vous amène à voir ça, à voir par le cœur, à la résonance du cœur, qui dépasse largement tout ce que nous voyons avec les yeux de chair. En fait, cette vision du cœur nous permet de voir et de traduire, au-delà d'une image, ce qui nous sommes. L'image, parfois, est utile de saisir, de voir par une image certains éléments, comme ce qu'il y a derrière moi, dis-je bien. Ce qui est derrière moi, c'est ce qu'on appelle la géodésie quantique. Cette géodésie quantique est fabuleuse, extraordinaire. Elle est vraiment un élément qui est dévoilé parce qu'on retrouve cette géodésie quantique, notamment à la source même, c'est-à-dire sur Alcyone. Nous y avons accès en téléphasie. Ce que vous voyez derrière moi, c'est des gens qui vibralisent, qui résonnent et qui sont en mesure de transmettre cette information. Et si toutefois vous voulez avoir une idée d'ensemble de ce que peut représenter en image, en fonction, en mouvement, ce que représente la géodésie quantique, je vous invite à regarder le film Doctor Strange, qui va vous aider largement à saisir ce dont je vous dis. Je ne vais pas me référer à un film pour vous dire tout ça, mais c'est important de voir que c'est en mouvement à l'intérieur de vous. C'est une des parties de la vérité qui est issue de la source et qui a été mise en place dans un film que je trouve tout à fait génial d'ailleurs. Laissez faire le côté philosophique, laissez faire le côté spirituel, laissez faire le côté de la violence.
regarder ce que compose cette géométrie vibrale qu'on appelle la géodésie quantique qui est issue d'Alcyone. À ce moment-là, votre langage, votre façon d'agir ou de réagir va changer. Vous allez voir les images d'une façon différente. Vous allez pouvoir même voir à travers l'image, à travers cette composante de la lumière. Comme je le mentionnais, si on regarde la géodésie quantique de l'amour, au départ, c'est un hexagone. Mais cet hexagone est en éternel mouvement. Il est en changement continuel. À l'intérieur de l'hexagone se transforme justement cette géodésie quantique qu'on peut voir en téléphasie quantique. Ça dépasse même largement la multidimensionnalité, parce que la multidimensionnalité fait également partie de l'illusion dans la forme. Tandis que lorsqu'on voit la manifestation directement sur Alcyone de la géodésie quantique, on est en mesure de voir de quelle manière on s'est pris pour créer et co-créer à partir de cette géodésie quantique. Cette géométrie vibrale, cette géométrie en résonance, etc. C'est à ce moment-là qu'on voit beaucoup plus à ce que moi j'appelle aussi l'œil du cœur. L'œil du cœur n'est pas polarisé, il est unifié. Donc, en téléphasie, nous arrivons à vivre cela, mais vraiment. Donc, les phases progressives de la téléphasie quantique permettent de voir avec le cœur, avec la vibration. À ce moment-là, il ne peut y avoir aucune attache, aucun conflit, aucune polarité, aucune émotion sentimentique ou sentimentale, aucun affect qui affecte votre conscience et encore moins aucun avilissement issu de l'extérieur qui essaierait, par exemple, de nuire à l'avancement de qui vous êtes. Il s'agit évidemment plutôt d'un regard intérieur qui permet une communion, mais qui nous libère de toute forme de division, de toute forme de séparation, parce qu'on parle d'unité à ce moment-là. Ces phases progressives de l'œil du cœur, qu'on appelle la téléphasie, qu'on appelle justement à nous distancier d'une polarité quelconque, qui nous permet d'avoir une vision axée sur l'intériorité afin de défaire la conscience, afin de défaire la personne, défaire l'ego, si vous préférez, ou l'histoire, ou vos connaissances, à faire en sorte d'entrer en communion vibrationnelle et en résonance avec votre cœur, à voir la réalité, qu'on appelle le sens réel. Le sens réel, ça dépasse le sens, on pourrait dire, physique des choses. Ça dépasse largement tout ce sens physique-là. Cette vision de l'intériorité permet justement de communier. Donc, on peut parler également d'une communion alchimique qui s'installe à l'intérieur de nous, qui s'installe dans notre matière, dans la densité, dans notre corps, dans nos organes, peu importe. Mais cette communion alchimique, qui est également progressive, va permettre justement de libérer tout ce qui était enfermé dans le corps. Un peu comme les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes qui ont été également inversées. Donc, nous sommes dans ce transinversement présentement et pour quiconque sur la planète. Évidemment, qui a un cœur, qui a une âme comme vous, qui a un esprit comme vous. Tout ce qui était matriciel, binaire, est en train de disparaître, autant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. À ce moment-là, nous arrivons avec ce qu'on appelle un aspect beaucoup plus quantique d'une conscience christique. Cette conscience christique nous permet justement d'avancer beaucoup plus efficacement, voire beaucoup plus efficacement à l'intérieur de nous, à l'accueil de la téléphasie quantique. Je vous donne un exemple. Vous avez sûrement connu, ça n'a rien à voir à la religion, simplement pour vous donner des exemples. Moïse, lorsqu'il était sur le mont Sinaï, où j'ai été, évidemment, qu'est-ce que vous pensez qu'il a vu? Pensez-vous que c'était quelque chose d'extérieur? Non, c'était une projection de son propre intérieur.
Il a vu l'aspect quantique de qui il était. C'est pour ça que lorsqu'il est descendu, évidemment, du mont, il était vraiment inspiré par son propre esprit, par sa propre lumière, par sa propre téléphasie quantique. Je vous donne un exemple de Moïse. Il y en a d'autres aussi, là, sans tous les nommer. Donc, dans son buisson ardent, ce qu'il voyait, c'était lui. Il a craint un moment de voir ça. Mais à un moment donné, il a reconnu ce qu'il voyait à l'extérieur, dans ce feu ardent, dans ce buisson ardent, ce que lui était. Et ça a été transmis directement par l'aide précieuse de ce qu'on a appelé Métatron, qu'on appelle l'archange de la lumière. Et ce qu'il a vu, c'est ce qu'il était, grâce justement à la manifestation de l'archange Métatron, qui l'a mis en relation avec cette lumière authentique, dans qui il était. Plus vous êtes rentré en téléphasie quantique, et plus vos yeux vont rayonner, vont vibrer. Plus vos mains vont vibrer, plus vos mains vont résonner. Plus votre façon de faire, plus vos pensées vont rayonner, parce que ça va résonner directement, vibralement avec ce qui vous êtes. Vous sortant littéralement de votre histoire, de vos pensées, de votre façon de spiritualiser les choses, ou de croire, ou de conceptualiser. C'est plutôt un regard aimant, une façon aimante de faire. Vous savez, à un moment donné, les gens sont inspirés. Ils nous envoient soit des messages nous disant qu'ils sont dans une période difficile, qu'ils souffrent, qu'ils ont des douleurs, quoi que ce soit. Justement, il y a une personne qui m'écrivait hier, une madame de 71 ans, qui venait de perdre son petit-fils au mois d'août, de 20 ans. Le goût qu'elle avait, c'est quoi? C'était de se suicider. C'est drôle, hein? C'est particulier. Pourquoi elle m'écrit? Pensez-vous que je l'ai accompagnée dans un processus, non pas de se suicider, mais de changer son point de vue sur ce phénomène illusoire? Certainement. Cette personne-là a pris conscience de l'importance de sa vie, malgré qu'elle avait des douleurs, malgré qu'elle avait une souffrance psychologique, malgré qu'elle est dans une période d'un deuil difficile à traverser. Immédiatement, je lui ai répondu. Et je lui ai donné certains trucs et astuces fort intéressants qui vont lui permettre de s'en sortir. J'en suis persuadé parce que ce n'est pas la seule qui m'a écrit, qui m'a demandé de l'aide en cette matière. De sortir de l'illusion de la forme, des croyances, de la philosophie, de la spiritualité, pour arriver à se reconnaître soi-même intérieurement. Cette phase télépathique, lorsque j'ai communiqué avec cette personne par écrit, pensez-vous qu'elle a vécu des choses pendant sa nuitée? Certainement. Pensez-vous qu'elle était en contact avec son esprit? C'est certain. Elle m'a écrit ce matin, encore une fois, pour me remercier de ce qu'elle avait vécu. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est que les gens ont besoin de se réveiller, de se sortir de leur histoire, de se sortir de ce qu'ils croient à l'extérieur. Puis à un moment donné, lorsque tu reconnais ce qui tu es à l'intérieur de toi, les changements sont extrêmement rapides. Au lieu de passer à une phase avec une vitesse de la lumière à seulement 300 000 km/s, on passe à la lumière supraluminique qui est exponentielle à chaque instant où nous sortons de l'illusion. Et à partir de ce moment-là, c'est là que les mouvements à l'intérieur de nous se manifestent. Parce que cette vision du cœur est nouvelle. Elle permet justement à regrouper plus précisément l'essence en nous. Cette quintessence qui est à l'intérieur de nous, qui est reliée évidemment aux 5 éléments
qu'on parle du feu de l'air, feu de l'eau, feu du feu, le feu de la terre, comme le feu de l'éther. Nous retrouvons progressivement, avec la téléphasie quantique, tous ces mécanismes-là en toute conscience. Quoique vous pouvez le vivre aussi en rêve. Mais ce ne sont pas des projections astralisées, au contraire. Tout ce qui est astralisé, tout ce qui est binaire, est enfermant. Les croyances sont enfermantes. Les histoires sont enfermantes. Ce monde est enfermant. Mais si on veut le maintenir, on peut le maintenir. Il n'y a aucun souci. Et jamais personne ne va être jugé ou condamné. Mais simplement, ça fait partie de l'illusion dans les projections. En téléphasie quantique, seul l'amour contient, parce que l'amour n'a aucune polarité. Ici, dans ce monde, comme vous savez, c'est le paradoxe de l'amour. Une journée, nous aimons, le lendemain, nous détestons ce que nous pensions aimer. Ça fait partie encore de l'illusion. Est-ce que vous voulez encore maintenir cette façon, cette philosophie de vivre? Pour ma part, non. C'est à vous maintenant de voir. Et en téléphasie quantique, nous sommes totalement détachés de toute forme de polarisation, d'institutionnalisation ou de toute forme de spiritualité. Parce que nous sortons littéralement de l'histoire, de tout ce qui nous ont enfermés pendant des milliers et des milliers d'années. C'est ce regard d'amour que nous avons envers nous-mêmes. Pas contre nous-mêmes, mais pour nous-mêmes. Avec ceux et celles qui nous accompagnent dans la vie. On ne change pas. On fait seulement que traverser quelque chose, de transinverser l'illusion, de pouvoir vivre enfin la liberté de ce qui nous sommes. Ça nous amène à quoi, la téléphasie? À une paix, à une béatitude, à une sérénité, à une harmonie en résonance vibratoire avec le cœur, au fait d'être beaucoup plus calme, attentif, sans intention d'impressionner ou de paraître. Il y a un sourire permanent qui s'installe à l'intérieur de nous. Il y a un sourire de grâce, parce que nous nous retrouvons dans un état de grâce, au-delà de la forme et au-delà de l'histoire. Le sourire est permanent. Le plaisir est permanent. Le bonheur est permanent. La joie est permanente. Nous sommes littéralement à l'intérieur de soi. C'est l'infinie bonté qui s'exprime à travers nous. C'était ma première partie que j'avais à vous transmettre. Je laisse la parole à notre cher ami et frère, Philippe. Bonjour, eh bien, c'était très agréable. Je voudrais signaler donc juste que par rapport aux manifestations de qui vous êtes actuellement, les changements commencent à se produire véritablement sur Terre dans les formes appelées ordinaires et qui sont aussi importantes puisqu'elles nous touchent aussi au quotidien. Et je vous invite à regarder le discours du vice-président bolivien. Vous êtes nombreux déjà à l'avoir regardé, donc continuez, partagez-le et autres. C'est là où on voit l'évolution et les fruits du travail que l'on fait petit à petit et qui sont absolument énormes puisqu'on retrouve dans une institution des gens qui nous proposent de regarder le monde dans une vision globale, dans une vision énergétique, nous parlons tout autant de la Pachamama que de la Pachatata, ainsi que d'autres centres à travers la gestion de son pays. Donc c'est absolument passionnant de voir cette évolution, et c'est ainsi que nous pourrons atteindre, c'est grâce à ce genre de changement concret, que nous pourrons atteindre véritablement à 100% cette partie de qui nous sommes. Dans le séminaire que j'ai fait en fin de semaine, c'était justement sur l'Alliance unificatrice. Oui. J'ai apporté certains éléments par rapport à ça. Et c'est justement que nous sommes dans une période d'unification présentement. Je ne sais pas si c'est dans ça que ce président parle,
bolivien, c'est bien ça? C'est le vice-président bolivien qui fait son discours d'investiture. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est déjà de regarder les gens qui l'entourent. Alors, à la fois les gens qui sont dans les gradins, qui sont en costume-cravate, on sent soit des industriels ou des gens qui sont dans le monde globalement, puis d'autres personnes, des peuples avec les coiffures traditionnelles des peuples de l'Amazonie. Donc, c'est extrêmement agréable déjà de voir cette diversité de personnes, de résonance. Et dans son discours, il a parlé autant des références aux dieux, à l'esprit de communauté, au fait de donner, parce que c'est par là qu'on s'enrichit. C'était un discours qui présentait à la fois des institutions, mais des institutions dont l'intention qui était derrière était une intention globale. Et je dirais, j'ai beaucoup apprécié, si tu veux, ce que disait Mère, qui disait il va être difficile d'être à 100% divin tant que l'eau que nous boirons et l'air que nous respirerons seront toujours tentés par cet égrégore d'ordinarité qui est placé autour de nous. Et c'est que par la transformation globale de l'humanité que nous pourrons totalement, à 100%, devenir remplir totalement notre rôle divin. Et là, je suis en train de voir un prémisse et j'ai été vraiment heureux parce que la Bolivie, c'est pas un petit pays. Je crois qu'il y a 17 ou 18 millions, enfin, je sais pas combien il y a de millions d'habitants, mais c'est pas un petit pays. De voir quelqu'un qui, avec cette ouverture-là, cette douceur-là, ce cœur-là, et puis bon, on sentait qu'il avait aussi un pays à gérer. Mais il disait, oui, la justice, elle doit être totalement autonome, elle doit être totalement détachée des pressions, il doit y avoir la justice pour tout le monde. Enfin bon, donc c'était vraiment très agréable. Il mêlait une vision holistique des choses. Et ça fait plaisir, parce que ça montre que le travail que l'on fait est en train de donner ses fruits vraiment, quoi. Vraiment, ce sont des exemples à suivre, à suivre pour nous. Et comme je sais qu'entre le moment où on conscientise les choses, même s'il y a une accélération, les choses mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça donne à certains ce genre de choses montre à des gens que c'est possible. Si tu veux, quelque part, à travers tout le travail qu'on fait actuellement, il est vrai que certaines personnes ressentent, et bon, on en avait parlé tous les deux, un certain nombre de choses pendant nos séminaires, pendant nos capsules, et quelque part après, il y a le séminaire et la vie quotidienne, et il y a une coupure, et alors après, c'est vrai que la place de qui on est, et des séminaires, de ce qu'ils apprennent, prend de plus en plus de place en eux, mais c'est vrai qu'il y a encore peu de gens qui arrivent à faire totalement, à inscrire dans tous les aspects de leur vie ce qu'ils deviennent pendant le séminaire. Parce que, justement, c'est la souveraineté dont tu parles, ils ont du mal à l'apprendre, c'est un petit peu difficile, il y a encore des résistances, puis ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande beaucoup de remises en question, ça demande des lâcher-prise par rapport à certaines choses, ça demande d'abandonner des parties de ce que l'on est, puis aussi dans sa vie d'abandonner certaines choses auxquelles on s'est attaché souvent, puis d'abandonner ses peurs, de travailler aussi, il y a des guérisons qui vont intervenir. Et si tu veux, ce genre de personnes qui montrent ça, nous montrent que c'est possible et que le travail qu'on fait donne ses fruits dans la réalité ordinaire, puisque dans la mesure où qui l'on est va se manifester dans la réalité ordinaire, elle ne sera plus du tout ordinaire, elle va totalement changer et elle va prendre une dimension extraordinaire à la fois de cœur, de co-création, d'ouverture, de compréhension et de résonance vibrale entre tous les êtres sur cette terre. Et là, ça va être extraordinaire, parce qu'à chaque fois que va se présenter quelqu'un, on va non pas voir, de toute façon, déjà, c'est quelqu'un qui fera partie de nous, qui sera nous, donc de suite, la compréhension se fera sans qu'il y ait besoin du tout de parler et autres, quoi. Chaque personne verra dans le sens de la téléphasie, qui est véritablement notre personne. C'est en train c'est en train de se mettre en place. Et ça me donne de beaux espoirs par rapport à tout ce qu'on fait pour nous, nos Excellent. enfants. Merci pour cet aparté. Mais je voulais absolument poser la question parce que ça m'intéresse toujours de voir comment ça progresse sur le plan humain. Bon, écoute, je fais passer le lien, puis je l'inscrirai dans tous les cas je vais l'inscrire dans la capsule. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Donc là, je vais reprendre un petit peu, je vais faire je vais vous proposer par rapport à ce qu'a dit Yvan,
voilà, un petit complément pour inscrire ce qu'il a dit beaucoup plus, enfin, pour l'inscrire encore d'une autre manière en vous. Voilà, vous connaissez tous la Merkaba en tant que véhicule de déplacement spatio-temporel. Cette Merkaba, donc cette pyramide pointe vers le haut, l'autre pyramide pointe vers le bas. Nous avons tous notre propre Merkaba qui s'imbrique, etc., en nous et qui tourne l'une dans un sens, l'une dans l'autre. Il y a actuellement donc des êtres galactiques qui souhaitent tout simplement intervenir en nous pour favoriser une petite translation, si elle est déjà faite pour certains d'entre vous, c'est-à-dire le fait que vous deveniez entièrement cette Merkaba et qu'en fait que vous-même deveniez un Stargate et que vous-même soyez un ou une Stargate, donc une porte des étoiles, et donc que vous puissiez très facilement, chose qui est déjà valable pour beaucoup d'entre vous, hein, et que vous puissiez très facilement vous déplacer là où vous le souhaitez. Donc, sachez que le processus est en cours, donc pour tous ceux qui regardent la vidéo, donc plus besoin d'activer pour déplacer une quelconque Merkaba extérieure, vous êtes vous-même cette Merkaba, et donc là ce qu'on nous propose, et vous êtes accompagné par des êtres qui sont à la fois, comme l'a expliqué Yvan, qui sont à la fois des parts de vous-même, de qui vous êtes, de votre projection, et qui sont à la fois aussi, et donc de vous accompagner directement sur la source, et dans la source, dans l'action. Donc, donc je vous invite tout simplement à vous mettre donc en état de réceptivité, comme nous le faisons souvent, maintenant vous en avez l'habitude, donc en état de résonance vibrale, tout simplement d'inspirer tranquillement la lumière qui vous entoure, la lumière qui est présente absolument partout. Et dans l'expire, de laisser doucement cette lumière se diffuser à travers la porte de votre cœur vibral, donc à travers la porte de votre amour, entièrement dans votre ventre et dans toutes les parties de votre corps. Voilà, donc je vous invite à nouveau à inspirer cette lumière qui est présente absolument partout et d'expirer cette lumière tout à l'intérieur de vous, dans toutes les cellules de votre corps, dans tout votre ADN, dans tout le corps subtil, cette lumière chargée d'amour, et maintenant de vous laisser porter, ou vous-même de vous transférer dans cet état de résonance vibrale, directement sur le sol. Et là, vous allez rentrer en contact, ce que nous appelons par nos mots, puisqu'il faut bien communiquer, l'Esprit Saint. Et donc, je vous invite à l'accueillir, voilà, totalement en vous, autour de vous, puisqu'il fait partie aussi de vous-même, d'accueillir la partie de vous qui est la partie de vous, l'ensemble de vous qui est aussi l'Esprit Saint, pour sentir comment en résonance vibrale, on passe au-delà des formes, que sont les mots aussi. Et pour bien vous faire prendre conscience qu'aucun de ces mots n'est lié à une quelconque religion. Voilà, donc inspirez, expirez, inspirez d'abord tranquillement dans cette rencontre avec vous-même, totalement dans cette immensité, dans cet infini que représente cette rencontre avec vous-même. Et sentez dans ce moment, vous pouvez sentir, si vous le souhaitez, en ce moment, comment la lumière s'expande de plus en plus en vous et repousse encore une fois encore plus de limites, grâce à la conscience de votre part, de qui vous êtes, de l'Esprit Saint, au-delà de la forme, dans une rencontre en résonance vibrale. Je vous invite, comme toujours, à inspirer profondément en ouvrant la cage pour inscrire dans votre corps physique, dans chacun de vos brins d'ADN, ce moment, ce que nous avions appelé une fois et dont nous avions expliqué que c'était le point d'assemblage, donc ce déplacement du point d'assemblage qui a inscrit en vous cette connaissance silencieuse et qui a inscrit en vous ce moment et cette rencontre. Ainsi, quand vous le souhaitez, vous pouvez y retourner quand vous le voulez,
pour la faire grandir en vous et de manière à ce que cette connexion, cette co-création, cette part de vous-même soit toujours présente dans son expansion et dans tous les aspects de votre vie. Voilà. Et maintenant, il y a du monde, ne sommes pas seuls. Et donc, voilà, c'est le Christ qui vous est présenté en vous, le Christ qui est en vous aussi. Et donc, c'est cette part de vous qui est Christ, qui vous est présentée, toujours pareil, sur Alcyone, dans l'énergie de la source, pour toujours contacter cette partie de vous-même. Et là, le sentiment de votre amour infini s'ouvre en vous, sentiment de pouvoir donner à l'humanité entière et au-delà, sentiment d'aimer tout être présent, d'aimer tout le monde. Et là, on parle vraiment d'amour infini. Et je vous invite, si vous le souhaitez, en même temps que vous ressentez cette connexion christique, au-delà de la forme, au-delà des mots, à sentir en vous aussi l'ampleur de la colonne de lumière qui est au-dessus de votre tête. Et allez voir dans cette vision transcendentielle, allez voir cette colonne, allez voir comment elle a grossi, combien elle est en train, quelle ampleur elle est en train de prendre. Et donc c'est votre propre connexion qui est en train, à travers le processus de résonance vibrale, ce voyage directement, et cette rencontre directement avec l'énergie d'Alcyone en totalité, à laquelle vous êtes en permanence connecté dans tous les points. Et c'est grâce à tout ceci que cette connexion est en train de s'agrandir de plus en plus. Donc profitez-en, savourez. Et sachez que la souveraineté, qui est un mot cher à Yvan, et c'est un mot qui m'est cher aussi. Parce que il est important de prendre sa pleine place. Pourquoi? Pour avoir une vie heureuse, joyeuse et pleine, dans tous les aspects de sa vie. Parce que quand on est pleinement qui l'on est, quand on est pleinement connecté à tout moment, le cœur ouvert, la vie devient plus simple. Quand on voit, surtout au-delà des voiles de l'illusion, au-delà de l'enfermement séculaire, au-delà de ce faux jeu de l'enfermement, quand on voit la beauté de la vraie réalité, quand on voit la beauté d'être soi-même en résonance vibrale, et de voir au-delà de ce qui nous est donné comme vérité. À ce moment-là, la joie, le bonheur s'installent dans tous les aspects de notre vie. Bien sûr, certains aspects de notre vie vont par là même changer, poussés par une impulsion intérieure qui fait qu'il y a certaines choses qui ne seront plus en adéquation avec ceci, qui vont devenir quelque part insupportables. Et ce changement, ayez confiance, car il est vraiment pour le mieux. Il est vraiment pour créer autour de vous et en vous une vie beaucoup plus harmonieuse, une vie avec beaucoup plus de détente, avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'harmonie et beaucoup plus d'alignement, et qui va vous permettre de vivre en permanence avec qui vous êtes totalement. Et grâce à cette force, car c'est un travail de présence quotidien, c'est un travail de présence à vous-même et à ce qui se passe, c'est un travail de présence à qui vous êtes à l'intérieur de vous, quotidien. Grâce à ce travail-là, sachez qu'autour de vous, les personnes qui vous entourent, le monde qui vous entoure, se transforment aussi. Grâce
au fait que vous êtes véritablement et entièrement à votre place. Donc, il est temps maintenant de s'affirmer totalement, de prendre sa place totalement et de prendre sa souveraineté totalement. Voilà, donc je vous invite à revenir ici et maintenant, vous y êtes déjà, et empli de ces rencontres avec vous-même, avec l'Esprit, avec le Christ, et voilà. Sachez que je vous aime, sachez que ayez confiance. Toutes les choses que vous avez véritablement au fond de vous, qui sont guidées par votre énergie christique, énergie de l'esprit, qui sont guidées par votre énergie d'amour, peuvent se réaliser et vont se réaliser. Il vous appartient à vous, tout simplement, d'avancer pas à pas dans la réalisation de qui vous êtes et dans la réalisation de votre vie en alignement avec qui vous êtes. Voilà. Tous vos objectifs peuvent se réaliser et il n'y a aucune limite que vous pouvez vous mettre. Tout est possible. Mon cher Yvan. Je suis là. Je suis de retour. Ah oui, on est bien là-haut. On est très très bien. On est bien dedans, oui. Tu n'hésiteras pas à me dire quand tu veux que je partage l'écran et que je montre les dessins que tu souhaitais nous présenter. Oui, en fait, c'est parce que je vais rentrer justement dans certaines explications là-dessus. Tu me le dis et je le fais. Oui, oui, je vais te le dire là, au moment juste et parfait. De toute façon, mais là, je veux continuer un petit peu ce que j'avais amorcé tout à l'heure. Je tiens à te remercier pour ce que tu viens de faire, qui est vraiment en résonance vibrale avec ce qui tu es, et à la reconnaissance de ce que les gens sont en train de faire à l'intérieur d'eux de plus en plus. Je tiens à te remercier. Que vous le vouliez ou pas, en téléphasie, nous rentrons dans l'unité. Nous rentrons littéralement dans des face-à-face avec l'éternité de qui nous sommes. Les face-à-face sont ceux de la personne, de l'ego, de notre histoire, quelle qu'elle soit. Nous sommes dans cette période. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé la capsule numéro 7, je vous ai parlé un peu de l'imaginal. En fait, c'est ce transinversement-là que nous sommes en train de vivre. Imaginal signifie une nouvelle vision, une nouvelle image d'Alcyone. Imaginal. Donc, c'est une réalité qui nous met en relation, en vision directe avec la source centrale. Mais tout ça se manifeste à l'intérieur de nous. Et cela correspond à un changement extrêmement important, voire imminent que nous vivons. C'est la période de réunification. Donc, il ne peut y avoir aucune forme d'antagonisme qui nous empêche de le faire, mais simplement une réconciliation que nous faisons avec nous-mêmes afin que cette unification se réalise en soi. Afin de voir les aspects interdimensionnels, disons, mais les aspects invisibles que nous méconnaissions ou que nous avons tant entendu parler de certains êtres. Mais ce que vous avez entendu parler, vous risquez de le voir. Ce n'est pas un risque nocif ni toxique. C'est quelque chose qui va sûrement vous émerveiller. Émerveiller comme on émerveille l'enfant lorsqu'il découvre devant une vision d'un feu d'artifice, par exemple. Ce feu d'artifice à l'intérieur de vous va se révéler en vous et vous faire révéler ce qui vous êtes de façon progressive et de façon alternative, dépendant de vos états. Votre état d'âme, votre état d'esprit, votre état de la pensée, votre état physique, votre état psychologique, votre état d'âme, peu importe. Vous allez voir que vous allez passer à travers tout ça. Ça fait partie notamment de ce que j'ai mentionné, des face-à-face. Ce n'est pas négatif,
Et ça fait en sorte de vous élever vibratoirement à la résonance en vous, cette résonance vibrale, qui vous ramène à une communion presque permanente. Elle va devenir permanente avec la téléphasie. De voir ce qui se passe et ce qui se manifeste à l'intérieur de soi. À l'époque, lorsque nous avons parlé de l'Esprit Saint, on parlait ce qu'on appelle du para-brahman. Bon, ben, ce para-brahman-là fait partie évidemment de la révélation de qui vous êtes aussi. Cet Esprit Saint nous ramène à la sortie du rêve collectif et du rêve individuel, parce que nous sommes dans un rêve. Tout ce que nous voyons, c'est dans un rêve. C'est un hologramme. Mais nous sortons de tout ça. Que vous soyez d'accord ou pas. Parce que si vous voulez retrouver en vous ce qui vous êtes, il est essentiel de lâcher prise sur tout ce que vous aviez pu comprendre au fil des temps, au fil de votre évolution, au fil de votre conscientisation. Nous basculons. Le terme que Philippe a utilisé tout à l'heure, il a parlé de translation. Translation, c'est un mot anglophone qui signifie traduction. Traduction, ça veut dire transinversement. Et nous sommes dans cette translation présentement. Le retournement de la conscience, voire le basculement de la conscience. Il s'agit évidemment, dans la résonance du cœur, dans la vacuité du cœur, de retourner à ce point zéro, comme je vous le mentionnais au tout début. Ce qui permet de nous désassujettir de toute forme pensée ancestrale et de retrouver graduellement ce qu'on appelle cette inconscience, attirant conscience, qui nous fait sortir de la pensée collective, du rêve collectif. Et cette téléphasie nous amène justement à une vision beaucoup plus large au niveau de l'éternité qui nous habite déjà. Qui nous amène au-delà de notre origine stellaire, au-delà de nos lignes interstellaires, qui nous amène beaucoup plus à notre origine primordiale, c'est-à-dire comment nous étions composés avant l'incarnation et comment cela s'est composé avant l'incarnation. On commence à jaser des bonnes choses. Ce que je vous raconte n'est pas une philosophie quelconque, une façon de voir. Non, non, non. C'est simplement le fait ce qui nous sommes et que nous sommes en train de renouer avec cela. Et en renouant avec cela, les manifestations augmentent en résonance toujours avec le cœur, qui nous fait vivre des expériences à l'intérieur de soi qui dépassent largement tout ce que nous avons vécu, peu importe les formes initiatiques à travers lesquelles nous avons pu expérimenter ou vivre, peu importe. On parle à ce moment-là d'une conscience qui s'unifie au lieu d'une conscience alternative, une conscience ordinaire, même une supraconscience. Nous sortons de ça. On rentre beaucoup plus dans la conscience christique, qui est une conscience unifiée, qui est l'unité à même l'absolu, à même l'éternité. Donc, à ce moment-là, lorsque nous sommes en communion vibrationnelle avec les analgésiques qui sont en mouvement, qui font partie nécessairement d'Alcyone, de la source en l'occurrence. Et ça s'expérimente. C'est une vision qui dépasse largement de tout ce que nous avons vécu. En fait, la gardienne de notre vérité, c'est la téléphasie. Cette gardienne-là est en train de s'ouvrir à nous et en nous de plus en plus. Ça représente justement et littéralement tout ce que nous avons vécu, tout ce qui a été fécondé en nous et tout ce qui est fécondable en nous au-delà de la forme. C'est un rayonnement qui est majestueux, qui est un rayonnement de la lumière, qui est un rayonnement du rayon gamma à l'intérieur de soi,
ainsi que du feu gamma, ainsi que de la lumière gamma. C'est ça que nous sommes à l'intérieur de nous. Tout ça qui nous ramène à l'unité de qui nous sommes. C'est ainsi que graduellement on atteint la sagesse du cœur. La sagesse du cœur, c'est ce qu'on appelle justement cette résonance vibrale. La sagesse, ça n'a rien à voir avec les connaissances. La sagesse, c'est celle de la communion que nous faisons avec nous-mêmes en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et peu importe les situations, peu importe quiconque. Cette sagesse-là se réinstalle à l'intérieur de soi. Elle permet de nous magnifier au-delà de la forme. Elle permet de nous transformer. La seule chose qu'on nous demande, c'est de l'accueillir, tout simplement. Elle ne nous est pas imposée, mais elle se juxtapose, elle s'interpose au sein de la conscience, au sein du corps, dans son entièreté, qui ramène à une nouvelle vision périphérique au-delà de la matérialité. On rentre dans les matières, on rentre dans l'antimatière et on voit comment se communie la matière avec nous-mêmes dans tout ce qui existe, parce que tout ce qui existe, c'est ce qui nous sommes. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est ce qui existe, mais ça fait partie de nous aussi. C'est en nous. Il n'y a plus d'illusion là-dedans. Là. Nous sortons de l'illusion. Nous rentrons dans la communion vibrationnelle, dans cette résonance, dans cette vibralisation, en toute conscience. Moi, je vous réjouis de vous en parler, parce que je me réjouis moi-même de le vivre en tout temps, jour et nuit. C'est là qu'on rentre en communion directement avec ce qui nous sommes, au-delà de la forme. Nous sortons de la forme. Nous rentrons dans cette vibration, dans cette résonance de plus en plus intimement. Celle-ci nous délivre de l'illusion. Délivrer signifie libérer, afin de retrouver ce qui nous sommes, de l'ensemble de ce qui nous sommes. Et lorsqu'on a compris ce qui nous sommes à l'intérieur de nous et que nous le voyons en téléphasie, par exemple, c'est là que nous célébrons. C'est là que le feu d'artifice implose et explose à l'intérieur de nous. C'est une explosion de joie. C'est une explosion de paix, de paisibilité en soi, de béatitude, qui nous ramène à vivre le plus possible dans le moment présent. Nous pouvons connaître l'avenir, le passé et le présent en même temps, sans aucune forme illusoire ou projectionnelle. Nous sommes maintenant renoués avec ça. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très, très joli, si vous voulez, très beau. Malgré tout ce que nous avons vécu dans l'enfermement, lorsque nous avons été affligés, comme vous savez, on a été enfermés dans l'illusion, dans la forme, dans nos croyances. Lorsque je parle de croyances, moi, je parle de la fausse spiritualité, qui est des croyances extérieures, issues de formes extérieures qu'on a tenté d'inculquer dans la conscience des êtres humains. Mais la seule croyance, laquelle que vous devez croire, c'est celle que vous vivez vous-même, à travers laquelle vous passez. Et que ces moments sont ultimes et ces moments sont imminents. Parce que vous avez la certitude de ce que vous venez de vivre, c'est la vérité qui s'exprime à travers vous. Il s'agit évidemment d'une communion vibrale avec vous-même. Mais tout ça se fait. Notre cher ami va nous présenter deux images qui vont vous permettre de comprendre, de saisir. La première image du cerveau humain dans un premier temps. À l'intérieur de nous, là, si vous voyez attentivement, les 12 portails qui étaient situés dans le cerveau, qui est devenu, au fil du temps, dans l'enfermement, ce qu'on a appelé le cerveau reptilien.
À l'intérieur de nous, vous regardez, par exemple, le cerveau, où étaient situées les forces qui étaient attractionnelles et qui nous limitaient à une connaissance, à un cerveau subdivisé, un cerveau en dualité, un cerveau relié directement aux annales akashiques, c'est-à-dire à la bibliothèque archontique. Ce cerveau nous forçait nécessairement à quitter ce monde et de pouvoir se retourner sur la matrice astrale, la matrice binaire, et nous forcer à nous reprogrammer avec la perte de notre mémoire et aussi retourner en incarnation sans nous rappeler de qui nous étions. C'était la force. Je ne vais pas nécessairement élaborer chacun des points, vous les voyez comme tels. Mais ces points-là ont été transinversés. Ces points-là, maintenant, sont littéralement, directement au niveau de votre front. Je l'ai placé, évidemment, en mode rectangulaire. Mais le rectangle n'est pas seulement. Je n'ai pas d'image pour vous montrer comment ça se manifeste ou je n'ai pas, par exemple, une vidéo pour vous montrer comment ça se transforme. Mais la seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que ces 12 portails sont interreliés, point par point. Il y a des chiffres que vous voyez sûrement sur votre écran. OK? Chacun des chiffres est relié à quelque chose. Comme quoi, par exemple? Quand on parle, je vous dis ce que je vois à partir de l'écran que notre ami m'a donné, là. On parle du point 1, qui est relié à l'alpha, qui signifie le début, le commencement. Le point 2 à l'oméga, qui représente la fin. Le point 3, qui est relié évidemment à l'ici, oui, où est-ce que vous êtes, où vous vous retrouvez. Et le point 4 est relié au maintenant, c'est-à-dire dans le moment présent. Le point 5 est relié à l'unité, à l'unification que nous sommes en train de vivre. Le point 6 à la clarté, c'est-à-dire à la vacuité et en résonance avec votre cœur que vous êtes en mesure de voir et de percevoir. Le point 7 est relié à l'amour de qui nous sommes, c'est-à-dire cet amour indicible, cet amour de qui nous provenons, de qui ou de quoi, peu importe, qui s'exprime à travers nous. Le point 8 est relié à la vision qui dépasse la vision oculaire, mais qui va permettre aussi et également à la vision oculaire de voir ce que nous voyons à l'intérieur et que nous pouvons voir à l'extérieur. C'est une vision tout à fait nouvelle. L'autre point, le point 9, si je ne me trompe pas, il s'agit d'un point de précision. Tout ce que nous voyons en téléphasé, c'est excessivement précis. C'est concis, c'est clair, c'est sans argument. Ce que nous voyons, c'est la vérité de qui nous sommes au-delà de notre forme et au-delà de notre histoire. Le point 10, c'est la profondeur de tout ce que nous voyons à l'intérieur de nous et qui, on pourrait dire, s'exprime, qui implose, qui explose des profondeurs de notre être, des profondeurs même de la lumière authentique que nous voyons clairement. Le point 11, c'est que nous sommes littéralement attirés à voir ça. C'est très fort à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin de nous projeter, ça vient vers nous. En d'autres termes, pour ceux qui pensent que c'est eux qui attirent la lumière, non, c'est la lumière qui vient vers nous. La lumière vient vers nous, c'est où quand? C'est quand nous sommes humbles, quand nous sommes simples dans la vie, quand nous sommes transparents, quand nous sommes honnêtes, quand nous sommes authentiques, quand on redevient cet enfant. À ce moment-là, la lumière authentique s'exprime à travers nous et nous permet justement de nous libérer des affres de l'emprisonnement. Le dernier point, c'est un point de répulsion, c'est-à-dire de libération qui va nous permettre d'éliminer tout ce qui est éphémère dans notre entourage, ce qui est cette manifestation-là. En téléphasie, nous voyons tout ça d'une façon globale, mais aucunement d'une façon dualitaire.
Ce n'est pas un duel, un combat ou une illusion qu'on voit. On voit littéralement ce que nous voyons. Lorsque Philippe a indiqué le mot souverain tout à l'heure, souveraineté, cette souveraineté qui est en soi, on la reconnaît. Puis c'est à ce moment-là, et je vais en parler abondamment lors du prochain séminaire, dans lequel je vais parler notamment de la souveraineté ainsi que du royaume des cieux. Vous savez, pour expliquer ces choses-là là, dans la matière, là, ça peut paraître banal, mais c'est excessivement facile pour moi. Et sans prétention, je vous dis ça. Pourquoi c'est facile? Parce que je le vois. Parce que je suis en relation, en contact. Et je ne suis pas en dualité avec ma personne, avec mon ego. Aucunement. Zéro. Parce que je rentre dans le point zéro de mon cœur, dans cette vision du cœur qui permet justement de renouer et de comprendre ce que je suis à l'intérieur de moi. Grosso modo, ce sont des images qui peuvent vous parler, qui peuvent vous indiquer le chemin. Dans ces rectangles-là, ce qui se crée, c'est très intéressant. En d'autres termes, ces rectangles-là sont toujours en perpétuel mouvement. Mais l'affaire là-dedans, c'est qu'ils changent leur forme. Oui, la forme qui change n'est plus rectangulaire. Elle peut changer en triangulaire et à ce qu'on a appelé la géodésie quantique à l'intérieur de tout ça, qui s'imprime. Donc, du fait que les rectangles sont en mouvement, du fait que la géodésie quantique est en mouvement, on voit plein de choses. Ce ne sont pas des projections extérieures, je vous rappelle. Ce sont des projections de votre propre intériorité qui vous est révélée grâce à la relation que vous avez avec la source centrale, avec Alcyone. C'est de toute beauté. C'est extraordinaire. Je vous ai référé tout à l'heure à un film, Doctor Strange, qui pourrait vous permettre de comprendre un tant soit peu ce que peut représenter cette géodésie quantique. Et c'est formidable. C'est extraordinaire. Et c'est des révélations auxquelles vous allez pouvoir enfin reconnaître qui vous êtes au-delà de ce que vous avez compris jusqu'à maintenant. Et ce ne sont pas des projections astralisées. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Tout ce qui a été astralisé, tout ce qui était enfermé était dualitaire, qui se manifestait directement dans notre individualité. Et dans le mot individualité, je le répète, il y a le mot dualité, qui nous forçait de travailler, de conscientiser avec des forces qui s'opposaient, notamment les forces du bien, les forces du mal, les forces lucifériennes, les forces prométhéennes, peu importe. Mais nous rentrons maintenant dans la libération de tout ça. Certes, je pourrais vous parler encore plus, mais je pense que vous avez abondamment, je pense, d'informations pour comprendre vers où on se dirige présentement et ce qui se réalise en soi. Donc maintenant, lorsque vous voyez en téléphasé, c'est ce que j'appelle et ce que mon ami Bernard de Montréal appelait et que j'appelle également le réel à l'intérieur de soi. Parce que notre monde ici, dans la vision que nous avons de l'extérieur, n'est pas un monde réel. C'est un monde simplement d'illusion, un monde éphémère, un monde de projection que nous avons créé nous-mêmes avec la personne, avec l'ego, avec notre histoire. Grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire. J'aurai peut-être d'autres choses à rajouter qui pourra peut-être faire partie d'une autre semaine. Mon cher Yvan, eh bien, c'était passionnant de voir ces dessins, de comprendre comment ils fonctionnent, de voir comment ces rectangles aussi, à travers la résonance vibrale pendant que tu parlais, nous voyons bien que ces rectangles pouvaient prendre de multiples formes et prendre les formes de la géodésie quantique pour intervenir totalement à l'intérieur de nous dans tous leurs multiples aspects de création. Alors, il y a un élément, avant de terminer, dont je souhaiterais parler, c'est par rapport à la téléphasie quantique, qui, comme vous l'avons dit en début, c'est un état d'être dans lequel, quand vous êtes en résonance vibrale, vous accédez à la téléphasie quantique.
Et je vous propose tout simplement de faire tranquillement chez vous quelques exercices pour arriver à développer cette téléphasie quantique. Donc, quelques exercices. Pensez qu'on est dans le terme résonance vibrale et pensez qu'on est dans les termes téléphasie quantique. Donc, surtout, lors de ces exercices de vision d'énergie invisible ou d'êtres invisibles, invisibles pour certains, surtout, ne cherchez en aucun moment à ne faire uniquement que voir. Vous êtes en résonance vibrale, donc c'est une perception globale à laquelle vous avez accès. Donc c'est une perception qui va toucher sur l'ensemble. Donc il va y avoir des échanges qui vont se passer, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer qui sont largement au-delà de la vision. Donc je vous inviterai, voilà un petit exercice, à tout simplement peut-être voir les énergies qui sont présentes chez vous, soit sous forme de réseaux, donc des réseaux qui sont soit des murs d'énergie qui sont très très hauts, soit des énergies mais qui sont un peu plus basses, celles qui sont intraterrestres, de voir un petit peu comment elles vibrent, comment elles se déforment, comment elles peuvent bouger en fonction aussi de vous-même et de vos déplacements. Vous pouvez aussi faire ce même travail à l'extérieur. Vous pouvez aussi regarder dans la nature, essayer de détecter un petit peu les vibrations qui sont liées à des vortex qui sont très très hauts. Donc certains vortex dits de surface dépassent largement les 300 mètres de haut, ils peuvent faire plusieurs kilomètres de haut. Et vous pouvez entrer en résonance vibrale avec ces êtres, car les vortex sont aussi conscients. Et vous pouvez aussi détecter des vortex intraterres. Et là, je vous invite à quelque chose pour travailler, justement, un petit exercice pour travailler cette téléphasie quantique. Il vous est possible d'appeler un vortex. Donc, je vous invite à appeler un vortex intraterrestre de lumière chez vous, dans le lieu où vous méditez et autres. Et puis, en téléphasie quantique, en résonance vibrale, de communiquer avec cet être et de voir cet être à travers vos nouveaux yeux, votre nouveau regard. Voilà. Et voilà. Donc, ce sont les quelques exercices que je vous propose. Donc, d'aller voir différentes énergies. Après, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez contacter différents êtres de lumière pour communiquer avec eux et rentrer donc à travers la téléphasie quantique en résonance vibrale avec eux et donc capter largement au-delà de l'information du voir la réalité. Voilà. Donc, sur ce, cela fait pratiquement 1h30 que nous sommes avec vous. Donc, eh bien, écoutez, j'étais encore une fois extrêmement heureux de partager avec Yvan toutes ces connaissances, tout ce savoir à travers, et qui vont largement au-delà des mots, qui vont largement au-delà des phrases, puisque c'est tout un échange qui se fait en résonance vibrale, donc qui intervient en vous dans tous vos différents aspects, dans qui vous êtes. Et je suis vraiment heureux de ce partage et encore une fois de cette co-création ensemble. Chers frères et chères sœurs, voilà, mon ami Yvan. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour votre attention, tout en vous souhaitant de pouvoir reconnaître dans ce que vous êtes en train de renaître à l'intérieur de vous de plus en plus. Et ne résistez point. Il y a de nouvelles manifestations qui vont se jouer intelligemment en vous et qui vont vous permettre de saisir un peu plus loin ce dont on vient de vous dévoiler. Alors, merci infiniment tout le monde. Je vous embrasse et je vous embrasse de ma propre lumière afin de bénéficier. Ce qui vous êtes également, au même titre. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.